à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de cette nouvelle page d'actualité, alors que de nombreux secteurs s'inquiètent face à la recrudescence de l'insécurité dans le pays, le secrétaire d'État à la sécurité publique minimise la situation. Ronsard Saint-Cyr accuse les utilisateurs des réseaux sociaux d'alarmer la population. Le secrétaire d'État à la sécurité publique dément par ailleurs les déclarations du responsable du RNDDH, Pierre Espérance, accusant les autorités d'être de mèche avec les gangsters, leur fournissant argent, armes et munitions et s'assurant de les libérer lorsqu'ils sont appréhendés par la police. Le président de la Chambre des députés désapprouve à son tour le choix de certains médias et journalistes d'offrir leurs antennes et micros à des bandits armés qui terrorisent la population. Garibodo indique que ses pairs ont déjà engagé des discussions avec les autorités concernées, comme le chef de l'État, afin de trouver une solution à la situation. Renouvellement du mandat de la MINUJUST pour 1 an par le Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit aussi le retrait de cette mission en vue d'une transition en octobre 2019. Une mission qui ne fait pas l'unanimité au sein du Conseil, déplore la France. C'est M. Noé Pierre-Louis Massillon qui représentera les tribunaux de première instance au sein du prochain CSPJ. Candidat unique, il a été élu à 180 voix sur 196 mardi dans le cadre du processus de remplacement des actuels membres du CSPJ. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Bienvenue au développement de ce journal. Les armes dont disposent les bandits armés pour alimenter l'insécurité dans le pays proviennent de la Jamaïque et de la République dominicaine, a révélé mardi le secrétaire d'État à la sécurité publique. Toutefois, Ronsard Saint-Cyr était dans l'impossibilité de révéler les commanditaires de ces armes et munitions, tout comme les moyens par lesquels elles sont entrées sur le territoire national. M. Saint-Cyr a par ailleurs rejeté les informations accusant des membres de l'équipe au pouvoir d'être de mèche avec les gangsters et leur fournissent de l'argent et des armes pour terroriser la population. Ces propos au micro de Jaël Florestal et David Mercieuse. Je dis un bagage qui est extrêmement important là. Grave, ce n'est pas un dossier que l'État n'a pas compris. C'est que nous très bien comprendre. Mais cependant, nous voulons clair sur une série de bagailles. Il y a des images qui ont fait circuler qui ne sont pas graves. Il y a deux bagailles que moi, photos que moi, c'est bagailles depuis longtemps que vous remettez sur ce qui a passé. Tout le monde connaît que l'autre bois a fait de conflits armés, n'est qu'à pour espace, bandits qui a pour une priorité sur telle zone. Il y a des tirs que tout le monde entendait. Mais j'ai fait alerte là, surtout au niveau diaspora, c'est pas comme ça lié. Par affaire de 15-20 minutes qui mourent, c'est pas vrai. Jusqu'à présent, nous sommes un grand cas de décès commun qui nous identifié. Rapidement, nous faisons une réunion avec la police, avec la justice. Nous sécurisons le périmètre là. Nous avons circulé entre Port-au-Prince et Carrefour. Le sud pas coupé avec l'ouest à cause de ça. C'est pas vrai. Nous renforçons la présence dans le périmètre. Ce que nous pas dit que nous attaque qu'a fait ni rien. La police va faire intervention. Mais cependant, policier comme policier, il a pour le défendre depuis que c'est en danger. C'est en clair sur ça. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, a par ailleurs minimisé la recrudescence de l'insécurité dans certains quartiers de Port-au-Prince, particulièrement à Grand-Ravine et au village de Dieu, au sud de la capitale. Il a indiqué que des agents de l'ordre ont été déployés dans les localités en question où les résidents vaquaient normalement à leurs activités. Ronsard Saint-Cyr reproche aux utilisateurs des réseaux sociaux de diffuser
diffuser des images qui n'ont rien à voir avec la réalité en vue d'alarmer sur la situation sécuritaire de la capitale. Écoutons-le. Il y a deux provinces. Là, il y a surtout les deux. Grand pays qui est la République dominicaine, il y a aussi Jamaïque. Frontière qui est tout là-dedans. Sur ça, il y a des rapports faits sur ça, il y a des rapports faits sur ça. Bon rapport fait côté, nous connaissons qu'il y a des trafics faits entre Jamaïque, drogue comme ça. La travers sur base ça honnête. N'a pas ça fait là, d'ici au moins après ça fait là. Donc c'est au fur et à mesure que nous avons fait les programmes qui ont lancé tout dans le pays. Donc nous pouvons sûr de rien à penser lui. Nous pouvons avoir une solution. C'est pas que là, j'aime dire pas où les gens ou que l'État en charge, avancer sur lui, mais une bonne méthode pour l'avancer parce que nous toute notre expérience. Si nous n'avons pas de policiers mais la bandit, il y a deux façons de est-ce que les policiers habitent dans la zone, parce que c'est la gravité, ou bien c'est son bandit. C'est d'ailleurs une opération qui a été faite dans la ville, bon toute la contact est passée. Nous avons une volonté pour te résoudre avant qu'il arrive là. Le député de la vallée de Jacmel, Franck Lauture, invite ses collègues de la Chambre basse à se présenter au Parlement le 26 avril afin de confirmer le quorum nécessaire au déroulement de la séance d'interpellation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Heidi Fortuné. L'élu de Jacmel indique que le ministre sera questionné sur son incapacité à garantir la sécurité publique ainsi que les faiblesses du système judiciaire haïtien. Ces explications au micro de Nancy Constant et Francineus. À la dernière conférence des présidents, qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines, et la conférence des présidents a arrêté le 26 avril comme date de la séance d'interpellation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, que je sache, je ne pas garder avec bureau si la lettre a été notifiée au ministre. Mais de toute façon, moi, attends-moi que même si je ne suis pas diligent, le bureau se doit de notifier la lettre au ministre. Et moi, je m'attends à ce que le 26 avril, la séance ait lieu pour que définitivement le ministre soit fixé sur son sort. Mais ça qui est difficile ici, c'est que les députés n'ont pas vraiment vu dans la séance. D'accord, de manière régulière et en quantité suffisante pour que l'Assemblée a fait séance. Et là, je veux interpeller les collègues pour qu'ils viennent dans la séance de telle sorte que la séance a lieu convenablement. Vous pouvez rappeler mon reproche avec le ministre? Bon, il y a en pile, et nous sommes capables de résumer son incapacité à conduire convenablement la politique de sécurité publique et de justice du gouvernement. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, indique que les parlementaires sont préoccupés par la recrudescence de l'insécurité dans certains quartiers de Port-au-Prince. Le député de Delma fait savoir que ses pairs ont déjà engagé des discussions avec les autorités concernées, dont le chef de l'État, Jovenel Moïse, afin d'éviter le pire et garantir un retour au calme. Par ailleurs, le député Bodo désapprouve le choix de certaines stations de radio et des journalistes qui, à travers des émissions, se plaisent à traiter des bandits armés comme des vedettes. Ces déclarations. Nous sommes très préoccupés par rapport à la situation qu'a développée dans plusieurs quartiers dans la capitale. Donc, c'est vrai, nous avons des positions qui ont arrêté sur ça, mais nous avons été, disons, voir le président de la République. Donc, nous avons entretenu avec plusieurs ministres qui sont responsables question sécurité dans le pays. Donc nous faisons des recommandations. Donc nous pensons, donc nous connaissons un parlement lui-même, c'est contrôler l'action du gouvernement et puis légiférer. Donc nous sommes très préoccupés par la dernière situation que nous avons déroulée. Sous question de sécurité, il y a un ensemble de propositions que nous faisons, mais nous connaissons question de sécurité, ce n'est pas un bagage au cas discuter dans les médias. Seul ça nous a dit, la peur doit changer de camp. Parce que je dis à qui est-ce qui peur, c'est les policiers. Qui est-ce qui peur, c'est la population. Donc il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour monsieur déposer les armes. Pas oublier que la police, l'armée, c'est eux-mêmes qui détenteurs de la violence légitime, nous dit Weber. Donc c'est question de tactique, c'est question d'intelligence qui pour faire. Et puis tout, quel que soit c'était la vie, on monde qui sont citoyens ordinaires qui ont respecté la loi ou bien
on monde tout cap violer la loi, donc nous-mêmes nous pour respect la vie. De notre côté, le président de la Chambre basse, Gary Bodo, informe que les discussions sur un éventuel remaniement du cabinet ministériel se poursuivent avec le président de la République, Jovenel Moïse. L'élu de Delma insiste sur la nécessité de ce replâtrage qui, selon lui, contribuera à résoudre de nombreux problèmes conjoncturels. Gary Bodo, micro de Nancy Constant et Francine Euse. Aujourd'hui, son remaniement qu'a fait par rapport à une vision de la gestion de la chose publique par rapport à des problèmes conjoncturels qu'a posé là, mais des problèmes à long terme tout. Mais il faut nous connaître le remaniement du ressort du président de la République et du Premier ministre. Donc le Parlement est peut-être informé, etc. Mais au niveau des différents blocs qui te permettent que le gouvernement monte, un ensemble de préoccupations nous gagnent. Donc, comme président de la Chambre des députés, donc, il y a des discussions faites. Les discussions vont continuer toujours sur le remaniement. Il faut que nous disions que le processus là est enclenché. Pas oublier au niveau bloc majoritaire que mon bloc majoritaire, comme président de la Chambre, je n'ai pas aucun bloc. Mais comme Gary Bodo, nous connaissons un membre fondateur du bloc qui est l'APH. Il y a des députés influents, tant que le député Francis Delacroix, qui va ultimatum même pour un remaniement. Donc, les députés de la Cour sont des députés très influents dans la majorité. Donc, il y a un pile d'autres collègues qui sont en même position avec elle. Donc, il y a son secret de polichinelle. Donc, est-ce que son remaniement qu'a fait à 60 degrés ou bien à 90 degrés, est-ce que c'est 8, c'est 10, c'est 5? Donc, moi, je pense que c'est 8, c'est ta opinion. Mais nous-mêmes, nous avons des idées claires sur qui nous peut retirer, sur qui nous pensons qui ne peut pas régler rien dans le gouvernement. Nous ne pouvons pas cibler aucun citoyen qui devine servir l'État par rapport à la politique publique qui est supposée mettre en œuvre. Donc, où est-ce que c'est des débats qui peuvent marcher? Regardez que son insécurité n'a pas les jeudi à la Chambre des députés. Nous, le gouvernement a un déficit de communication. Il y a des problèmes qui pourraient résoudre. Donc, nous, le gouvernement, ça paysan, il y a plein. Il y a des problèmes qui pourraient résoudre. Nous, le pays a, avec ce genre de problèmes, ça a bien là, touristes capables de venir dans le pays. Il y a des problèmes qui pourraient. Autre dossier, le mandat de la mission des Nations Unies pour la justice en Haïti, la MINUJUST, a été renouvelé pour 1 an mardi matin suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2010 qui prévoit aussi la préparation de son retrait en vue d'une transition en octobre 2019. La MINUJUST poursuivra d'ici là son mandat reposant sur 3 piliers, le renforcement de la police nationale, la consolidation d'un état de droit et le suivi de la situation des droits de l'homme. Dans une note publiée mardi, l'ambassade de France en Haïti, qui salue le renouvellement de ce mandat, dit toutefois regretter que cette mission ne fasse pas l'unanimité du Conseil, alors même que tous ses membres soutiennent l'objectif d'une Haïti stable et prospère. Nous encourageons les autorités haïtiennes à se saisir de cet outil, la MINUJUST, mise à leur disposition par les Nations Unies pour consolider la stabilité du pays et accroître le bien-être de la population, lit-on dans la note. Il appartient désormais à l'État haïtien de s'approprier ces objectifs afin de faire de la coopération avec les Nations Unies un succès durable, recommande l'ambassade de France, qui promet en ce sens le plein et entier soutien de la France à Haïti. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, a organisé mardi à Pétionville l'élection du représentant des tribunaux de première instance, les TPI, dans le cadre du processus de renouvellement de ses membres. Plusieurs représentants d'organisations de défense des droits humains, d'associations, de médias et de journalistes, ainsi que d'autres organisations de la société civile ont assisté au déroulement du scrutin. Le candidat unique, Noé Pierre-Louis Massillon, a remporté cette élection avec un total de 180 voix sur 196. Écoutons le représentant de l'Office de la protection du citoyen, Vladimir Gassan, donnant lecture du procès-verbal. La commission électorale composée des membres suivants: Windel Coctello, représentant du CSPJ, Jean Falia Bazlet, membre représentant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Vladimir Gassan, membre représentant de l'Office de protection du citoyen. En présence des observateurs et observatrices suivants: sénateur Jean-Renel Sénatus, député Jean-Marie Forestal, Maître Samuel Pierre, Maître Robinson Pierre-Louis, Villers Alizor, magistrat Gary Coupet et Gerdi Ozias, Romel Pierre, Angélie Gordy Petit,
Shaina Etienne, Annès Louis et Ninon El Moïse, Maxime Rony et Alermi Pierre-Villus. A réaliser les élections pour le représentant des tribunaux de première instance au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en présence du président du Conseil, Maître Jules Cantave, et des autres membres du dit Conseil. Le candidat unique a obtenu le score suivant. Noé Pierre-Louis Massillon, 176 votes sur 180, soit 97,77% des votes exprimés. En conséquence, le juge Noé Pierre-Louis Massillon est désigné vainqueur. Nota bene, 180 votes, 16 absences, 2 votes, 2 abstentions, 2 votes blancs ou abstentions et 2 votes nuls. Signé des commissaires Windel Coctello, Jean-Faria Bazet et Vladimir Gasson. C'est sur ce point que nous mettons une fin à ce journal. Au revoir, à très bientôt.